Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeux, c'est parti pour une nouvelle vidéo en Ujnak Feu. On avait fait une vidéo en Ujnak Feu il n'y a pas très longtemps, mais cette fois-ci la petite particularité c'est qu'on a la nouvelle hache légendaire qui a été conçue pour les Ujnak Feu. Je vous la montre très vite fait, bon elle est pas vraiment FM, mais voilà. Elle est quand même pas mal. Vous voyez qu'elle donne du retrait PM, elle donne beaucoup d'intel, beaucoup de feu, beaucoup de vita, donc elle est parfaite. Il y a un malus dommage distance, mais sur Ujnak on s'en fait. Le passif est aussi intéressant puisqu'il vous donne du retrait PM ou du tacle, comme vous le voyez. Et puis aussi quand il y a, bon ça c'est la deuxième partie du passif, c'est quand vous êtes en PVP multi hein, ou en PVM, mais en 1v1 il marche pas vraiment. C'est parti contre un Nupermage qui a, il a pas beaucoup de vita, hein, putain, il a vraiment pas beaucoup de vita. Il a l'air de jouer en Strigid, 800 malus recrit. Il est en Tofusteuse aussi, oulala, je pense qu'il va taper fort lui. Je pense qu'il va taper fort parce que là, 3800 points de vie et tout, c'est les petits combats fun là qu'on va faire parce que j'ai pas beaucoup de coach, je crois, sur le Ujnak. Je dois avoir 4300, 4200, c'est pas énorme. Mais c'est histoire de tester un petit peu cette petite... voilà, cette petite hache. Je pense pas qu'on va trop taper avec parce que bah, on l'équipe surtout pour ses bonus et son passif quoi. Plus que pour taper avec, parce qu'en plus, Ujnak c'est pas une classe qui joue sur les corps à corps. Même quel que soit l'élément ou quoi, l'Ujnak tu joues jamais avec le corps à corps quasiment. C'est plutôt une classe qui joue avec les sorts, puisque tu as la forme bestiale et tout en plus. Mais voilà, s'il y a l'occasion de mettre un coup de cac, j'hésiterai pas, parce que ça fait plus de dégâts qu'une tétanisation, par contre ça coûte 1 PA de plus. Et si vous avez la maîtrise, ça peut être sympa, c'est de 41 à 50, ou en vrai tétanisation c'est 4 PA, ça tape quasiment pareil. Donc c'est vrai que voilà, taper avec, c'est pas ultra ouf, mais bon, ça peut quand même servir. On va rusher, on va mettre notre ébène directement, en plus on est sous pelage, donc il n'y a pas trop de danger, ça va. L'état pro évidemment qui va être posé. Petite flamiche. Je sais pas si je mets deux mâchoires parce qu'après je serai... S'il me fait le pelage, je vais être transformé déjà. C'est peut-être pas conseillé d'être déjà transformé. Plutôt faire un cubitus, allez. Ok, on lui met le premier ébène. Donc je rappelle qu'elle donne un malus de dommage distance. Donc attention, là par exemple mon ébène, il tape pas très fort parce que je suis sous le malus de dommage distance. Mais bon, en général sur Ujnak, t'es quasiment tout le temps collé au mec, donc ça va. Donc voyons voir les dégâts qu'il met là. J'étais un peu curieux, puisque bon, vu son stuff, enfin vu la... Ouais. Vu son stuff, je pense qu'il doit tabasse quand même. Hein. Alors, très ardent, 560, c'est pas mal. Est-ce qu'il nous met un drain peut-être? Même pas de drain. Ah, il va plutôt reculer, c'est pas mal. Après, j'ai le flair, donc c'est pas non plus incroyable. Où est le flair d'ailleurs? Il est là. Je pense qu'on va flair parce qu'on est taclé par le gardien. Parce que je pourrais le pousser et track. Mais là, pour le coup... Oh, remarque, ça revient au même. Hein. Après, si je flair, au moins, je suis de l'autre côté du gardien. C'est peut-être mieux. Ouais, je pense qu'on va flair. Allez, tranquillement. Alors, faut faire attention quand même. On est taclé, c'est un petit peu problématique. Je pense qu'on va juste flamiche, rabattage et tétanisation. On met des bons dégâts là, hein. Moins 2 PM en plus. Et la téta, 760. Et on le laisse à 2 PM, hein, le cousin là. Et il prend les bennes à 301. Plus que 1700 points de vie, en même temps forcément il avait 4000 vita de base, donc c'est pas énorme. On se joue en scintillant en plus. Il va tribu feu, très bien. Et là ce qui est bien, le point fort du retrait PM, hein, de toute façon je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo si vous l'avez pas vu, mais... bah évidemment, le fait que le mec a que 2 PM, il pourra pas s'échapper super loin. Quoique, je dis ça, mais il y a cette rune, voilà. Donc il peut quand même, mais s'il avait eu 6 PM, bon, il serait encore allé plus loin, parce que là, en vrai, je peux le choper avec track. Hein. À part s'il met le gardien devant lui, on verra. Ouais, c'est bien joué de sa part, il met le gardien devant, c'est bien joué, rien à dire. Après, c'est pas la fin du monde pour nous, puisque là, on va en profiter pour, voilà, se soigner tranquillement. Voilà, on va même reprendre un état de charge pour pouvoir flair prochain tour. Et puis, on peut se permettre carrément de reculer. On va maîtrise carrément. Puisque là, à part s'il se met dans un coin avec une cawotte et gardien, c'est possible qu'il fasse ça. Mais à mon avis, il va pas le faire. À part s'il faisait ça, bah prochain tour, j'ai juste à flair. Donc c'est tranquille, j'ai pas besoin de me précipiter. Et là, voilà, on le force à s'avancer un petit peu, parce que s'il s'avance pas, il est pas bien, quoi. Donc là, on est tranquillou, on est en ébène 5 en plus. On n'a pas perdu beaucoup de points de vie, on s'est soigné avec l'apaisement, tout va bien. On peut tempo aussi avec Ujnak, hein, c'est possible. Là, il tape son gardien, je sais pas. Ah, c'était pour se voler de la vie. Pour faire du vol de vie dessus. C'est vrai que pourquoi pas, hein. Mais du coup son placement est très mauvais puisqu'on a le free track, même pas besoin de flair. Free track qui va vraiment faire plaisir. Hop, ça pose l'ébène. Donc là encore une fois, je pourrais mettre un coup de cac. Vous voyez que la preview est sympa, moins 1000. Après honnêtement, c'est pas super viable. Allez, pour la vidéo, on va en mettre un petit coup. Ça peut être marrant. Moins 2 PM et le coup de cac du coup qui peut en crit peut être sympa. Ça crit pas, 750, voilà. Et par contre, vous voyez que ce coup de cac retire des PM, hein, donc c'est pas mal. Après là, si j'avais fait tétanisation, ça aurait été mieux, parce qu'en plus ça retire 4 PM, donc forcément c'est mieux, mais pour le beau jeu, là on est full bien. Ah, il nous érode, mais c'est peut-être un peu tard. Hein. Éroder à partir du tour 5, vraiment quand vous hésitez à éroder ou pas dans les combats, les gars, déjà c'est soit vous érodez dès le début jusqu'à la fin, enfin pas forcément jusqu'à la fin, mais au moins l'éroder jusqu'à un moment où vous pouvez faire le kill en un tour ou deux, soit vous érodez pas du tout, mais faut pas éroder au milieu du combat comme ça, parce que ça c'est pas logique quoi. Tu tapes sur un mec et puis d'un coup tu te mets à éroder, c'est pas logique.
Sur certaines classes, pourquoi pas, mais là, en tout cas, c'est pas logique dans cette situation-là. Allez, il se met une tribuffée, il essaie de se protéger comme il peut. Le gardien va nous tacler. C'est vrai qu'un petit défaut de ce stuff-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de fuite. Je sais plus c'est quoi qui nous enlève de la fuite, mais ça doit être la panoplie de guerre, un truc comme ça. Voilà, c'est les bottes de guerre qui enlèvent de la fuite, donc forcément... Et même la hache aussi enlève de la fuite, donc c'est vraiment le défaut de ce stuff-là. Bah, c'est pas le plus gros défaut du monde, je vais pas vous mentir, ça va. Allez, on va voler des PM encore une fois. Je pense qu'on va refaire le même tour que tout à l'heure. Flamiche, rabattage, tétanisation. Hop. Et il est quasiment mort. Hein, parce que je crois pas qu'il a... Oh, il est peut-être même mort parce qu'ici il a pas de scintillant. Non, je pense pas qu'il crève. Quoique j'ai crit. Donc peut-être. Il lui reste 34 points de vie. Et là on lui a volé par contre 5 PM. Donc là il a plus qu'un PM. Ça c'est pas mal hein, quand même ce côté retrait. Je l'avais déjà dit. Mais il est quand même intéressant. C'est un petit plus. Parce que de toute façon tu tapes quand même très fort. Et t'as ce petit côté retrait qui est intéressant quoi. Ça va passer pour ce premier combat avec cette hache tranquillement. On se retrouve tout de suite. Je vais peut-être vous la remontrer au cas où vous l'avez pas bien vue. Mais elle est sympa, elle est pas très dure à voir la hache parce qu'elle est dans les coffres des songes infinis, dans les petits coffres, donc c'est pas très difficile à voir. Et voilà, en tout cas pour les bonus, elle est super intéressante. Hein. En plus ça donne des res-feu, et souvent un problème qu'on a sur les stuff feu, c'est que justement on a un manque de res-feu. Donc là c'est pas mal. 20 d'eau feu, 120 d'intel, c'est un peu comme l'arburado tu vois. Mais elle est pas cheatée non plus, donc moi je trouve elle est pas mal cette hache, comparée à certains items légendaires que je vous avais montré, parce qu'au moins elle est pas cheatée, tu vois, c'est pas un truc auto-win, broken et tout. Donc moi je trouve elle est ok cette hache pour l'instant. Je verrai bien. Allez, à tout de suite pour le deuxième combat. On est parti pour un deuxième combat contre un Pandawa. Un match-up assez rare. Bah let's go, c'est parti tout de suite. Pandawa R, on n'a pas beaucoup de res R, faudra faire gaffe pour nous, en plus il va pouvoir taper de loin. Ah, ça va pas être un match-up très facile pour nous là. Il a pas de scintillant de son côté. 4600 points de vie, c'est pas mal. Est-ce qu'il a peut-être un... Non, il a pas de phalanster non plus, apparemment il doit jouer en Stalak. Machi Choupi. En plus il va sûrement monter sur des bambous, tout ça. Pandawa, faut pas sous-côté hein. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le pelage, l'apaisement et tout pour essayer de tanker un petit peu ce genre de dégâts. Mais voilà, vous voyez que ça fait mal en plus. En faisant ça, il est en Eben 3, donc c'est pas mal pour lui. On n'a pas trop le choix, on va s'avancer. Franchement, on n'a pas le choix du tout même. Même si on est en ligne de vue et tout, franchement, ouais, non, pas de choix du tout. Hein. Parce que lui, de toute façon, il s'irait sur son bambou, ça fait pas nos affaires. On va double flamiche, comme d'habitude, on va pelage. Toujours le même tour, qui est pas insane, mais tour 1 sur Rouginak, t'as pas grand chose à faire. C'est vrai que j'ai mis le roquet, j'aurais pu roquet aussi, mais bon. Tout va bien pour l'instant. Il proc son Vulbis en plus. C'est un bon panda. Double liqueur. Il nous enlève pas le pelage. Par contre, il va juste tabasser sur le pelage, justement. Et on va perdre le pelage avec l'ébène. Alors, il prend son bambou. Cascade, peut-être. Et il va monter dessus, sûrement. Il remonte dessus. Il recycle son bambou pour être protégé. Pourquoi pas. Je pense qu'on va étape roi track. Je pense qu'on le one-shot, non? Même pas. Avec un crit? Oh, on a eu de la chance là avec le crit, franchement. Sans le crit, je suis pas certain de le one-shot hein, là-dessus. On va rabattage et mâchoire, je pense, pour avoir un état... Quoique, on va peut-être double rabattage, c'est suffisant quand même. Hein. Allez, double rabattage, ça tape assez fort, on met les BN, c'est pas mal là. Le fait qu'on ait crit sur la track, ça nous met très bien. Après, on a quand même beaucoup de crit, hein, 46%, donc voilà, une chance sur deux quoi. Ça fait plaisir. La petite propulsion à 560, ouais, je vous ai dit, il fait mal hein, quand même ce panda. Hein. Il fait assez mal sur le Rox, et il va nauser pour partir. Avec une petite fermentation juste avant. C'est pour ça que je voulais un petit peu... Oh, après ça va, il avait pas de PM. Ouais, parce que je voulais me mettre en état de rage, mais vu qu'il a pas de PM, honnêtement, ouais, il n'y a pas trop de danger. On va continuer de voler des PM, les amis. On va spammer rabattage et tétanisation. Pour le coup, on va pas trop se prendre la tête. Attention quand même, parce qu'on descend bien vite niveau point de vie. Et c'est vrai que je me suis pas mis beaucoup d'état de rage. J'aurais peut-être dû faire de téta là, au lieu de faire de rabattage, mais c'était pour voler le PM. Parce que je rappelle que rabattage, c'est cumulable 2 fois. Et tétanisation, c'est cumulable qu'une fois. C'est pour ça que je mets 2 rabattages au lieu de faire de téta. Pour essayer de lui voler un max de PM. Il a 3 PM ce tour-là, grâce au picole qui lui en donne un. Il va repropulsion, mais sur l'ivoire cette fois, malheureusement pour lui. Il a peut-être pas fait attention là-dessus. Parce que du coup, c'est dommage de propulsion sur ivoire. C'est ouais, c'est quasiment le sort qui tape le plus fort dans ses sorts, donc c'est un peu dommage, ouais. Il repicole et il finit à notre cac. Il sait prohibition, putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il sait prohibition, c'est bien vu. Il l'a fait quand? Il l'a fait en douce? Mais il l'a fait quand la prohibition dans son tour? Ah, au tout début, j'avais même pas vu. Franchement, c'est pas très grave. On va passer en mode, un petit tour en mode... On va quand même remettre les bennes parce que c'est free. Un petit tour un peu de chillos, là. On remet les bennes tout de même, voilà. Hop. Et on va se planquer derrière le mur. Il a plus que 3 PM. Il se prend 2 ébènes feu. C'est pas mal. Attention, par contre, mes états de rage, là, sont encore une fois mal gérés parce que j'ai pas d'état de rage et là, il risque de partir. Je pourrais pas flair. Ah, ça va, il part pas très loin. Pas trop de danger. Il va nous mettre double liqueur. Mais il se soigne pas. On prend quand même cher, je pense qu'il va falloir proc le scintillant pour nous là. Hein. On va rabattage encore une fois. On vole qu'un seul PM malheureusement.
Je pense qu'on va retenter le vol de PM. C'est vrai qu'il a un petit peu d'esquive, c'est pas incompréhensible. Je pense qu'on peut proc le scintillant prochain tour là. On va remettre une petite tétanisation, il va avoir 0 PM. Voilà, nickel. 40% de points de vie de notre côté. On peut proc le scintillant, c'est très serré. Et si on proc le scintillant, ça va donner un gros avantage. On pourra limite faire le kill derrière. Surtout qu'il aura plus la fermentation, je crois, après. Et si, il a peut-être relancé le tour d'avant, je me rappelle plus. Ouais, il me semble... Ah, il vient de le relancer, ouais, donc il l'aura quand même. Donc propulsion encore, mais il le refait sur l'ivoire. Picole, et il va nauser, je pense, pour partir très loin. On n'a toujours pas d'état de rage, c'est un peu dommage. Ah si, j'ai un état de rage, donc ça va en vrai. Je pourrais flair s'il faut. Mais là, il fait en sorte de ne pas nous faire proc le scintillant, j'ai l'impression. Ah bah il a crit, donc si s'il crit pas, je sais pas si on a le scintille par contre. Hein. Donc là, on va profiter pour taper pendant qu'on a le bonus scintillant. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Flamiche. Rabattage mâchoire, je pense. Ou rabattage x2. 360 et la mâchoire. La traque fait plus de dégâts normalement. Ouais, c'est quasiment pareil. Après, sérieusement, autant taper avec rabattage pour le vol de PM. Et il prend cher sur les ébènes là. Les ébènes sous le scintillant, ça fait très mal. On n'a plus beaucoup de points de vie non plus. Faut faire attention, il a 4 PM. Il a plus dans le cul. Il va pas pouvoir partir très loin. Je pense qu'il va continuer de faire propulsion. Il aime bien ce petit propulsion. Le combat est serré en tout cas. Le panda est bien stuff. Il a un bon mode, surtout contre nous. Parce que bon, on n'a pas un mode très opti 1v1. On a que 24% R. Hein. Clairement, là, si on avait 40% R, ça aurait été mieux. Mais c'est un petit mode fun que je vais vous montrer. Il repropulsion de l'autre côté. Il va terminer. Ah, il picole un peu tôt là. Il va peut-être se repi. Ah non, il veut nauser, d'accord. Ok, c'est pas mal pour lui. C'est pas mal pour lui. On va devoir pelage. On n'a pas trop le choix. Et même avec le pelage, ça peut être tendu. Je pense qu'on va quand même flamiche. Double mâchoire. Parce que je peux pas rabattage d'ici. On a 30% de points de vie sous pelage. Il peut nous enlever le pelage avec des dopous. Hein. Mais est-ce que ça sera suffisant pour après faire le kill pour lui? Pas sûr. Il peut le tenter. J'aurais peut-être dû m'aboiement pour éviter qu'il fasse des free dopous. On verra bien. Est-ce qu'il va aller le faire? Est-ce qu'il va prendre le risque? Parce que là, il est pas parti pour. Ici, il va peut-être libé. Mais pourquoi il fait pas sous Falco? Il joue pas avec? Ça va être la variante d'un autre sort. Mais je crois que c'est la variante de engourdissement peut-être. Il va nous faire 2 liqueurs. Et les bennes, ça va être très close. On en a un ou deux des bennes. On en a qu'un seul, donc je crois pas qu'on meurt. On a 17 points de vie. Alors là, si on le tue, il y a grave moyen qu'on le tue en plus, hein, sérieusement. 17 points de vie. On met une Theta, une deuxième. Et vu qu'il a 2 ébènes, sauf s'il a un... Eh, il avait pas de scintille. Oh, très très close. Bien joué à lui, hein. Beau combat. Le pauvre, en vrai, il méritait de gagner. Alors après, franchement, on n'a pas fait d'erreur non plus spécialement. Bon, on n'a pas super bien joué ou quoi, mais non, c'était un match sympa. Bien joué au Panda qui... Très très bien stuff. Hein. Ivoire ébène, petit Vulbis aussi, propre. Propre de fou, c'est un combat intéressant. Allez, on se retrouve pour un autre combat tout de suite. Contre un steamer, est-ce qu'il va jouer Dopu ou Docrit? Steamer Dopu, toujours très dangereux, hein, mais bon, on n'a pas trop le choix. En tout cas, voilà pour la hache, qui est intéressante. Mais c'est bien, comme je l'ai dit, elle n'est pas cheatée non plus. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Faire un item légendaire qui est quand même intéressant. Il y a des petits côtés sympas. Il est bien Dopu, du coup, faudra faire gaffe. J'ai pas d'érosion en plus. Peut-être essayer de tuer la Tactirelle, on verra. Ouais, du coup, voilà, un item qui n'est pas non plus auto-win ou quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Comparé à certains items légendaires, pardon, des fois qui étaient un peu fumés, quoi. Je peux pas lui mettre l'état pro maintenant. Tu sais quoi, je vais faire une mâchoire en vrai. Ça me fera un état de rage pour pouvoir faire prochain tour. Pourquoi pas. Ok. Steamer Dopu, toujours très très fort comme classe. Enfin, comme classe. Oh, bah, Steamer, c'est la classe du moment, sérieusement. Dopu en plus, très fort. Il va nous mettre l'attaque Tyrell ici, peut-être, et l'Evo. Par contre, attention, parce que j'hésiterai pas à la tuer, l'attaque Tyrell. Hein. Alors, il met un chalutier. Pour faire un sonar, ok, bon. Pourquoi pas. Et après, du coup, il met sa tacti Evo quand même, non? Bah, quand même, faut la mettre. Ok, il la met ici. Bah, ouais, c'est assez gênant parce que le chalutier va nous gêner, quoi. Surtout ça, le problème. Parce qu'il va être poussé également. Et il scaphandre des mains. Par contre, je prends pas de Dopu, là. Hein. Ah, si, ça marche comme ça, d'accord. Bah, limite, tant mieux, parce que du coup, je suis pas taclé. Je vais essayer de tout donner sur la tacti, ça peut passer. Putain, j'ai peut-être pas me transformer non plus, quoi. On lui met moins 1000, moins 1000. Bah, en vrai, pourquoi pas se transfo? Ouais, ça serait bien de pas... Attends, je vais faire un... Après, ça met les bennes dessus aussi, c'est chiant. Ouais, c'est très chiant, ça. Putain, bon, je pense qu'on va assurer le kill quand même avec ça. Bon, on met les bennes dessus, malheureusement. Ça fait vraiment chier, mais je pense que c'est rentable quand même de la tuer, cette Tactirelle. Hein. Franchement, il faut la tuer, je pense. Trop fort, la Tactirelle. Et là, on a l'occasion de le faire, on n'hésite pas. Bon, 5000 points de vie, 150 récrites, bouclier précieux, 30% feu. C'est compliqué. Pas impossible, on n'a pas gangrène non plus. Après, je peux toujours reroder avec Sharon s'il faut, pourquoi pas. Alors, il va nous faire quoi? Allez, il va resonar.
Il va nous faire une récu, j'en sais rien. Bah la récursivité, ça donnerait pas grand-chose. Ouais, bah ouais. Pourquoi il fait récu comme ça? C'est juste pour nous mettre contre le mur, peut-être. Ouais, d'accord, c'est juste pour mettre contre le mur. Alors pourquoi il met la gardienne? Du coup, je sais pas trop. Pour avoir du soin, mais il est full vie, donc je comprends pas trop. Je pense qu'il a fait une erreur dans le tour. Ah, c'était peut-être pour ce... Bah non, le sonar est pas très intéressant, puis ça me soigne. Bizarre, le tour, mais bon, tranquille. Comme je l'ai dit, je crois que je vais mettre de l'érosion. Hein. Là, ça déloque l'ivoire, en même temps, on érode un tout petit peu. C'est pas inintéressant. Ça coûte 4 PA, donc... mais bon, c'est assez ok quand même, je pense. Et on va faire des rabattages, les gars. Allez, moins 2 PM. Et moins 1 PM, pas mal du tout. Le roquet qui rajoute de précieux dégâts. Et on va terminer là-bas. Je sais pas s'il a un abyssal. Pas d'abyssal en plus, apparemment. C'est pas mal hein, comme start, sérieusement. Là, plus de tactirel. On lui a mis un tout petit peu d'érosion, mais ça peut franchement carry sur la durée. S'il commence à faire blindage. Ah, mais il joue pas blindage, il joue scaphandre. Bah, tant mieux en vrai. Il joue scaphandre, donc pas de blindage. Ça fait moins de tank. Après, il y a toujours la gardienne qui est assez gênante. Voilà, la gardienne qui est en train d'évoluer carrément. Donc, je pense que la charogne, franchement, sur le déloc ivoire, c'est ok. C'est carrément ok. Et le roquet, je pense qu'il est bien aussi. Hein, d'ailleurs. Ah, le brise-lame, assez relou. La brise-lame, on va faire des dommages à distance, pas grave, tant pis. On va pas taper très fort à distance, mais pas trop le choix. Je vais peut-être en profiter pour remettre une charogne, du coup, vu qu'il a brise-lame. Et il tape un petit peu le roquet. Bon, pas terrible ça. Ouais, je pense qu'on va remettre une charogne. Hein. Ça vaut le coup. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas l'ivoire parce que il a brise-lame. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, on va continuer du coup de faire des rabattages. À la limite, je peux faire arc. Après, j'aurais bien mis 2 rabattages quand même. Ouais. Parce que j'hésitais à arcanin, mais bon. Ou tétanisation, mais ça me fait avancer. Après, ça peut être quand même correct, tétanisation. On va le faire. Hop. Ça fait plus de dégâts. On lui vole seulement 1 PM. Il a quand même 3 PM, c'est pas énorme. Et le roquet qui continue de bouffer dans le tas. Et je sais pas si j'ai plusieurs invocations, mais si le roquet ne meurt pas, moi, j'ai pas hésité à en mettre 2. Il va peut-être le tuer là quand même. Hein. J'ai 2 invoques, donc je peux mettre 2 roquets. Donc c'est pas encore la relance, mais franchement, s'il tue jamais le roquet, j'hésiterai pas. Parce que ça fait le taf entre les tourelles et tout. Même ça le tacle, comme vous le voyez, ça rajoute des dommages neutres. Mine de rien, c'est toujours ça de prix, c'est assez gratuit. Le roquet qui est intéressant. La gangrène aurait pu être sympa aussi. Hein. Mais bon, vu que j'ai Rodak Charogne, ça va. Il remet la tactique. Je pense la tactique qu'on essaiera de tuer encore. Hein. Oula, il va se faire pousser là, les gars, non? Ça, c'est il cuirasse. Ok, il cuirasse, donc il se fera pas pousser, il me semble. On prend 700 là-dessus. Et là, on est brise-lame, donc... Enfin, il est toujours brise-lame, pardon, donc je vais pas pouvoir faire des trucs insane, quoi. On va faire des dommages à distance, on n'a pas trop le choix. On va lui voler un max de PM, rabattage moins 2, tétanisation, pardon, moins 2 encore, et si on refait un rabattage à moins 2, il sera en 0 PM. Hein. Et il a esquivé. Heureusement pour lui, un petit peu d'esquive. Donc il a seulement 2 PM. On va terminer ici, ça me semble ok. Et le roquet qui va aller... Ah, malheureusement, il bouffe les tourelles. Je pensais qu'il allait tacler le steamer, mais c'est pas grave. Il fait le taf quand même, ce petit roquet, on peut pas lui en vouloir. Il a plus que 1800 points de vie et il est bien érodé, parce que là, il a 4800 à max, mais attention. Il a... Ah non, il a plus la vita de sa gardienne. J'ai rien dit. J'ai cru qu'il avait encore la vita bonus de sa gardienne, mais apparemment, il l'a pas ce tour-là. Très bien. Il évaut 3 l'attaque Tyrell. Je le rappelle, si je peux pas atteindre le steamer facilement, j'hésiterai pas à tuer cette tactirelle. On a vu que ça avait carry sur la première, là on n'a pas pris beaucoup de dégâts depuis, donc c'est bien. Attention, il n'y a plus de brise-lame là. Hein. Il n'y a plus de brise-lame, donc on va pouvoir en profiter. Petit périscope, pourquoi pas. Après ça le repousse pas non plus, c'est pas non plus incroyable comme tour je trouve. Et on va full taper, sérieusement. Là on va... Tu sais qu'il est quasiment mort, hein. Tétanisation, ça fait très très mal comme stuff. Faut pas oublier, le gros point fort de notre stuff, c'est qu'il fait extrêmement mal. Mais là, il est mort, je crois, avec une traque. Hein. Ah, faudrait vraiment faire le... Mais en plus, il y a les ébènes, et je crois qu'il a pas de scintillon. Hein. Ça passe contre ce steamer. Mais après, il jouait pas blindage. Ça coûte cher. Steamer qui joue pas blindage, il faut jouer blindage. Hein. Ça passe, je pense qu'on va s'arrêter là. On a eu 3 petits combats. Voilà, c'est pas des combats très compétitifs ou quoi, mais c'est pas grave. Hein. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu ce mode feu avec la hache de guerre. Enfin, je crois qu'elle s'appelle comme ça, non? H-Bard de guerre, pardon. Donc voilà, qui est franchement pas mal, mais elle est pas non plus insane. Genre, c'est pas une hache qu'il faut avoir à tout prix. Si vous avez un Ujnak Feu, je le recommande, pourquoi pas, c'est vraiment bien. Mais il y a peu de classes en fait où elle est viable. Parce que des classes qui jouent feu mêlé, il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu même. Pour moi, il y a Zobal et Ujnak et c'est quasiment tout. Les autres classes, peut-être, il y a genre, je sais pas, moi, tu pourrais jouer Feka Feu mêlé, mais c'est pas terrible. Enu feu mêlé, c'est pareil, c'est pas intéressant, on veut mieux jouer distance. Donc non, cette hache est pas mal. Elle pourrait limite être encore EP un tout petit peu, mais elle est correcte. Vu que c'est pas très dur à obtenir comme légende, elle est pas mal, franchement elle est cool. Le mode est bien aussi, le petit scintillant, 4900 points de vie quasiment. Les restes sont sympas, sauf en agi, faites attention. Limite, mettez 2 fois cet anneau là, vous gagnez 7% R, c'est pas mal. Et sinon, le stuff, c'est full panoplie de guerre avec un vol d'encre, double volcorn.
On est en full panoplie, le petit Vulbis, l'ocre et tout. Et ça nous fait 83 de retrait, mais attention, mes items sont pas encore trop FM. Celui-là, je l'ai tout petit peu FM, vous voyez que j'ai même pas mis le retrait encore, donc vous pouvez gagner. Si vous avez vos items bien FM, vous êtes à 100 de retrait en fait, 100 de retrait. Ce qui est bien, hein, vous n'avez pas de trophée ni de familier, vu qu'on est en bisougour. Donc non, c'est carrément correct, 1200 d'intel, c'est énorme. 122 d'eau feu, c'est vraiment bien aussi. Non, le stuff est carrément viable, hein, pour le coup. Donc voilà, c'était la petite vidéo avec la hache de guerre. Je vais faire peut-être une vidéo sur quasiment tous les nouveaux items légendaires, parce qu'ils sont sympas. Enfin, c'est intéressant quoi, ça fait de la nouveauté. Allez, c'est parti pour le petit push pour montrer les dégâts. Je rappelle l'âge qui donne du tacle hein, aussi, à chaque tour quand vous êtes à distance. Et si vous collez un mec, vous gagnez du retrait PM, donc c'est toujours sympa. Ça peut être utile. Bon, pour les dégâts, vous l'avez vu durant la vidéo, c'est quand même vraiment pas mal, hein, les dégâts qu'on met avec ce stuff. C'est assez, ouais, assez solide quoi. Avec Arcana, on peut encore ajouter plus de dégâts, mais c'est assez constant. Ça blague pas trop, quoi. Des petites tétas à 1300 crit. Même les rabattages et tout qu'on va utiliser souvent. Et le coup de cac, voilà, le coup de cac qui peut monter très haut en crit. Et je rappelle, ça c'est du vol de. Enfin, là on voit pas, mais c'est du retrait PM aussi, le coup de cac. Donc forcément, ça peut être sympa. Je vais refaire un push rapidement. Si vous arrivez à être une chance sur deux en crit au cac, vous pouvez vite monter à 1300, 1500 sur des vraies situations de combat, quoi. Puis même sans crit, ça reste ok. Voilà, le mode feu que j'ai déjà montré il y a pas longtemps, qui est vraiment assez solide pour le coup. Je peux vous recommander, c'est assez fun à jouer, c'est pas mal. Allez, coup de 4 crit, dommage, pas de crit. Voilà, c'était ça peut, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein, c'est du bourrinage quoi. Et puis ouais voilà, à la prochaine. Allez, petit coup de 4 pour terminer, -1000.